Et bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment j'ai effectué la plantation de salade au verger Saint-Tropique sur une bande qu'il a fallu agrandir puisqu'elle était trop petite pour pouvoir intégrer les salades. Donc je vous montre les techniques que j'ai utilisées pour faire l'agrandissement de la bande et la plantation des diverses salades. Je vais procéder à l'agrandissement d'une bande pour venir y implanter des plantes annuelles et là ça sera des salades et je vais venir aussi mettre un peu d'ail. Donc là d'habitude je mets de l'ail dans les bandes surtout pour éviter certains champignons et certaines maladies, mais là je vais essayer d'en cultiver pour en récolter un peu. Donc j'ai acheté de l'ail rose. On arrive mi-avril, c'est presque un peu tard mais bon je pense que ça doit toujours être bon pour les planter. Et de la salade donc que j'avais semé il y a un peu plus d'un mois et que j'ai rempoté il y a une semaine. Et là, maintenant, je vais venir les implanter au verger Saint-Tropique. Alors là, pour le coup, je suis en train d'agrandir la bande centrale où il y a 3 bandes. Donc celle-ci, pour ajouter des salades. Et je vais y ajouter également de l'ail. Donc là, on peut voir que pour le moment, sur cette bande, j'ai par exemple du romarin, du saule, des casseilles, un artichaut. Je vais avoir d'autres saules, casseilles. J'avais fait une ligne comme ça. Et j'ai mis, d'ailleurs, entre ces deux plantes à chaque fois, j'y ai semé il y a 2 jours du maïs ou du tournesol, je ne sais plus exactement d'ailleurs, je pense que c'est du maïs. Et là l'idée, vous voyez, ça va être d'agrandir cette bande pour y ajouter les salades. Alors je suis en train du coup de désherber parce que là la bande pour le moment elle est quand même très fine. Il faut que je l'agrandisse un tout petit peu. Donc j'ai commencé à désherber le bas et j'ai utilisé un nouvel outil, enfin un outil en tout cas que je n'utilisais jamais et que j'ai vu dans certaines vidéos, surtout anglaises. C'est l'utilisation de cet outil-là qui va permettre de faire des bordures. Et combiné avec cet autre outil, ça semble marcher pas trop mal. En tout cas, je trouve ça assez intéressant. Donc je vais utiliser ça pour agrandir ma bande et je vais venir y implanter mes salades. Et je vous propose de voir ça dans cette petite vidéo. Alors comme vous avez pu voir, j'ai fait des deux côtés. L'idée, ça va être vraiment de pouvoir désherber sur une bande et éviter de faire des dégâts aux autres plantes à côté. C'est pourquoi j'ai fait des deux côtés. Bon, potentiellement, c'est pas forcément utile, mais de ce que j'ai testé, ça a l'air quand même mieux de faire des deux côtés. On passe à la suite. Alors j'en profite pour casser les mottes. Voilà, d'ailleurs, il y a un gros morceau qui est parti tout seul. J'ai pas du tout eu à forcer. Alors là, ça marche extrêmement bien, comme vous pouvez voir. J'enlève des bons blocs. Alors l'idée, c'est quand même de récupérer la terre, hein. Je veux désherber, mais je veux récupérer la terre. Alors l'autre possibilité, ça serait d'utiliser une houe. Et en utilisant la houe, je pense qu'on va faire un peu plus de dégâts. Et là, ça permet de faire quelque chose de bien droit aussi. Et franchement, ça ne demande pas plus d'efforts. Je dirais même, ça demande moins d'efforts que d'utiliser la houe. Donc pour le moment, je suis plutôt satisfait. Peut-être une technique que je vais utiliser maintenant assez régulièrement. Ça, cet outil, si vous ne l'avez pas, je vous conseille vraiment d'en acheter un. Je ne sais plus comment ça s'appelle, ça. Mais c'est vraiment, vous le trouverez sur Amazon. Vraiment un super outil. Si c'est bien aiguisé, vraiment, ça désherbe super bien, quoi. C'est l'outil que j'utilise le plus, hein. Alors, faut pas hésiter à aller chercher les mauvaises herbes, les racines. Regardez, ça s'enlève en bloc tout seul. Ouais, c'est vraiment pas mal comme outil. Bon, ceux qui connaissent, hein, je peux paraître un petit peu bête, mais c'est pas grave. Moi, je l'utilisais jamais, c'est plutôt une bonne surprise. Ce que j'aime beaucoup, c'est que ça ne demande pas beaucoup d'efforts. La première étape avec l'autre outil, ça fonctionne vraiment très simplement. Aucun effort. Et là, non plus, ça va franchement très bien. Si cet outil est bien aiguisé, c'est vraiment parfait. Voilà, j'ai fait cette petite bande là en même pas 5 minutes de temps. J'ai vraiment bien désherbé ça. Donc là, j'ai fait à peu près 2 mètres linéaires. Franchement, super bien. Donc je vais terminer la ligne et puis ensuite, je vais passer à la plantation. Voilà, j'ai terminé d'agrandir la bande. Donc j'ai un agrandissement à peu près de 10-15 cm.
ce qui va être largement suffisant pour venir rajouter mes salades, ce que j'aurais pas pu faire sans faire ce petit désherbage autour. Sinon, avec l'herbe, la salade enfin, aurait eu plus de mal à pousser, quoi. Donc là, j'ai fait ça. Vous voyez, vraiment très pratique. Au final, aucun effort ou très peu grâce à ces deux outils. Donc j'en suis globalement satisfait et je le réutiliserai quand j'aurai besoin d'agrandir des bandes, comme je l'ai fait là. Donc là, maintenant, je vais y implanter mes salades. Déjà, je vais préparer la disposition et je vais aussi mettre de l'ail. Je viens de disposer les salades et entre chaque salade, je vais venir y mettre 2 gousses d'ail en espérant du coup avoir une petite récolte d'ail, même si là les cailleux ils étaient vraiment pas très beaux. On verra ce que ça dit. Comme je vous ai dit, je pense que c'est un petit peu tard pour l'ail, mais bon, c'est pas grave. Je vais en mettre en espérant avoir quand même des belles têtes d'ail et surtout l'objectif c'est d'avoir de belles salades. Donc là les salades je vais les espacer quand même de bien 25 cm je pense à peu près. Et je vais essayer de les mettre quand même assez proches des autres plantes parce qu'il y a quand même l'herbe qui est pas si loin que ça. Donc j'ai pas envie de venir m'embêter non plus à désherber tout le temps. Donc je vais les mettre quand même assez proches des autres plantes. Allez, je vous montre ça tout de suite. Je fais la plantation. Là j'ai pris un autre outil, je vais essayer de planter avec ça. Je vais la mettre assez proche du cassis, du casseil. Donc là c'est une casseille, j'ai un saule, romarin, thym et l'artichaut. Et là il va y avoir des maïs. Je pense que c'est des maïs. Voilà, j'enlève un tout petit peu de terre. Alors, j'ameublie un petit peu dans le trou. Et je viens mettre ma petite laitue. Alors tout ça c'est globalement des tests, hein. Je recommande rien. Je teste, je vous partage en vidéo et puis si ça fonctionne bien, à vous après d'utiliser ce que je montre, quoi. Je vous partagerai de toute manière toute l'année le résultat de tout ça. Donc n'hésitez pas à suivre les vidéos qui viendront. Bon, on peut aussi rajouter un peu de terreau, là je le fais pas. Je le fais pas parce que j'en ai plus trop. Si vous en avez, vous pouvez en mettre un petit peu aussi au pied. Alors ce que je vais faire aussi une fois terminé, je vais venir rajouter quelques granulés de ferramol parce que j'ai pas envie de me faire bouffer les salades. Sinon il est fort probable que je les perde. Ici je suis vraiment infesté de limaces et d'escargots. Donc là je vais pas hésiter à en mettre un petit peu. Allez, je termine rapidement en arrosant et en mettant du paillage. Et je viendrai mettre un tout petit peu de ferramol par-dessus. Alors pour le paillage, moi j'aime bien utiliser le chanvre. D'une part ça permet de bien voir les plantes. Donc ça c'est intéressant aussi pour les vidéos, et ça vient protéger le sol. Et c'est vraiment un paillage que j'aime beaucoup. Alors il est un peu cher quand même, c'est 20 € les 20 kilos. Mais je trouve ça plutôt intéressant, j'en ai utilisé beaucoup, enfin beaucoup. J'ai utilisé 3 sachets au final sur tout le terrain. Pas qu'au verger, mais aussi dans mon potager. Donc franchement je pense que les années suivantes je réutiliserai ce paillage là. Il est plus facilement utilisable je trouve que la paille ou le foin. Donc assez pratique même s'il est plus cher. À vous de voir ce que vous en pensez. Voilà, j'en ai terminé. Donc la plantation des salades et de l'ail est effectuée. J'ai rajouté le paillage un petit peu partout du coup, vu qu'il m'en restait un petit peu. Et voici le rendu. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à la prochaine.